Ces combinaisons spéciales sauvetage en mer vous protégeront du froid. Elles sont de couleur vive pour qu'on vous voie de loin. Et elles ont aussi un sifflet. J'adore les sifflets. Ah, Sam, tu arrives juste à temps. Ah, merci Julie. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Prêt? Partez! Félicitations, excellent temps. Maintenant, enlevez vos combinaisons. On va à la caserne pour voir en combien de temps vous mettez les tenues spéciales sauvetage des animaux. Tu vas y arriver, Elvis? Oui, je vais y arriver. Tu peux y aller, je te rattrape. Écoutez, on va devoir travailler très dur. On va réussir à préparer toutes les pizzas pour la fête du train. Sarah, arrête. Sarah, tu peux t'arrêter de jouer aux carottes ninja et commencer à préparer les pizzas? Désolé, Mathieu. Oui, Mathieu. Tu dois dire oui, chef. Allô, Mathieu? Je voulais juste vérifier si tout se passait bien avec les pizzas. Oui, tout va très bien, ne t'inquiète pas. Elles seront prêtes à temps, grand-père. Il faut encore qu'on les fasse cuire, chef. Et il n'y a pas beaucoup de place dans les fours. Ah, mais j'y pense, il y a un autre four là-haut. Sarah, prends ces pizzas et mets-les au four. Allez, dépêche-toi. Ça y est, il est plein. On ne peut plus faire entrer d'autres pizzas dans ce four. J'en ai mis autant que je pouvais dans le four du haut, Mathieu. Désolé, chef, mais il y a encore toutes celles-ci. On peut les faire cuire chez moi aussi. Bonne idée. Tu prends le reste des pizzas et tu les mets dans ton four. Vite, vite, vite. D'accord. Oui, chef. Parfait, très bien. Oh, Portillon, il me semble que tu portes toujours la combinaison de sauvetage en mer. C'est vrai. Je n'arrive pas à l'enlever. Oh, je reviens. Attends-moi ici. Je crois que j'ai la solution à ton problème. Les tenues spéciales sauvetage des animaux sont de couleur douce pour ne pas les effrayer. Elles sont confectionnées avec une certaine matière pour faciliter les mouvements. Voyons en combien de temps vous arrivez à vous changer. Ah, vite, Portillon, va enfiler la tenue spéciale sauvetage des animaux. Oh non! Commandant Steele! Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir salle de pompiers. Bip bip bip! Bip bip bip! Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh? Oh? Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, oxygène Sam. de Elvis, 100%.
Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Quoi? Oh, de là, on a une vue absolument immanquable sur le match. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Au moins, Charlie, ça nous change du restaurant de poisson dans lequel tu as l'habitude de m'emmener. Je vais prendre une pizza aux fruits de mer. Ah, c'est fou tout ce qu'il y a comme choix. Qu'est-ce que tu me conseilles alors, mon petit? Je vous conseille de vous dépêcher de commander. Bien joué, ma chérie. Je dois avouer qu'elle est presque aussi douée que moi. Passe-moi la balle. Ici, Elvis. Stop! Ce n'est pas comme ça qu'on dribble. Je vais te montrer comment il faut faire. Je suis là, chef. Y a personne autour de moi, commandant. Je maîtrise la situation. But! Non, Elvis. Regarde-moi faire, mon petit Nicolas, et tu deviendras un grand chef cuisinier avant la fin de la journée. Je n'ai pas envie de devenir chef cuisinier. Tout ce que je veux, c'est regarder le match. D'abord, il faut étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie pour qu'elle soit fine et régulière. Ensuite, on verse sur la pâte une généreuse cuillère de délicieuse sauce tomate. Et enfin, on ajoute plusieurs tranches bien épaisses de mozzarella provenant directement d'Italie. Fini. Maintenant, je peux tranquillement regarder le match. Je déteste faire des pizzas. Hé, Sam, par ici. On n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains, pas vrai? Non, on ne joue pas au basket. Oh! Penalty en faveur de Pontypandy United. Ouvrez grand les yeux, ça va être le penalty du siècle. Oh! Stop! Il vaut mieux laisser ça à un joueur professionnel. Regardez comment on tire un penalty. Hop! Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! But! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser. Les assiettes. Oh! Didi Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Didi, Poupette d'amour et Nicolas sont tombés dans la rivière. Elvis, prends Saturne. Ils sont tous les deux tombés dans la rivière.
passer là. Ils sont tombés à Tristan, l'eau. manger mes feuilletés à la saucisse. On se calme, on va les retrouver. Je fais décoller Saturne tout de suite. Oh, le voilà! Nicolas! Tiens, attrape! Ah. Sam à Elvis. On a récupéré Nicolas sain et sauf, mais je ne vois pas la chienne. Saturne a repéré Didi Poupette d'amour. C'est pas vrai. Voilà qu'elle va droit vers l'océan. On n'arrivera pas à temps. On peut y arriver en prenant un raccourci. Julie, tiens-toi prête. Ça va, je l'ai. Sam à Elvis, Didi Poupette d'amour est saine et sauve. Et nous les chouilles. Écoute-moi bien, Nicolas, quand un animal est en danger, son maître ne devrait jamais essayer de le sauver. Et toujours appeler les équipes de secours. Et si tu veux jouer au bord de l'eau, il faut qu'une grande personne te surveille. Je suis vraiment désolée. Mais tu t'es senti responsable de Didi. Je crois que tu es prêt à avoir un chien, toi. Non, merci. Les chiens sont vilains. Quand on leur demande de faire une chose, ils s'en font une autre. Et ils sont super doués pour créer des problèmes. Ça me rappelle quelqu'un qu'on connaît, ça, non? Regardez, des stalactites. Ce sont des formations calcaires suspendues à la paroi. Écoutez les enfants, vous entendez l'eau de la rivière souterraine qui coule? Oh, je n'ai toujours pas vu une seule chauve-souris. Tant mieux, je ne veux pas qu'un de ces monstres porte-malheur s'approche de moi. Ce ne sont pas des monstres, ni des créatures porte-malheur. Bien sûr que si, Marie. Tout le monde sait que s'il y en a une qui s'approche de toi, tu es changée immédiatement en chauve-souris. Est-ce qu'on est descendu tout au fond de la montagne, Martin? Non, il y a d'autres galeries qui descendent encore plus bas. Mais certaines d'entre elles sont très dangereuses. En effet, alors vaut mieux remonter à la lumière du jour. Pensez à rester groupés. Super. On va sortir d'ici avant que je me fasse attaquer par une chauve-souris. Oh, une résine. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas vu. C'est une véritable petite merveille, bien qu'un peu rouillée. Visiblement, j'ai bien fait de venir avec ma caisse à outils. Voulez-vous que j'essaie de desserrer la manivelle? Ah, une chauve-souris! Oh, elle est trop mignonne! Je vois plus rien. C'est normal, Mathieu. Tes yeux ont besoin de se réhabituer à la lumière, mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Quand vous y verrez plus clair, vous pourrez me dire si j'ai été changée en chauve-souris, parce que je suis sûre que je me suis fait attaquer dans la caverne. 1, 2, 3, 4. Il manque quelqu'un. Oui, en effet. Où est Marie? Oh non, peut-être qu'elle s'est fait attaquer par la chauve-souris de Pontypandy. Hein? Oh, te voilà! Et tu es suspendu la tête en bas. C'est fantastique! Il a tout faux, Nicolas. C'est moi qui t'ai fait peur et certainement pas l'inverse. Oh, ça doit être une des rivières souterraines dont Martin a parlé. Oh, 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 oh. Oh, non! Au secours! Vous êtes venus grâce à l'annonce que j'ai faite par haut-parleur? Non, non, on a vu les affiches de Marie. À quelle heure était-il censé revenir? Il ne devrait plus tarder. Je vais me renseigner auprès de Julie. Tu les aperçois, Julie? Les gens commencent à arriver pour les accueillir. Non, toujours rien, Sam. Pourvu qu'il ne leur soit rien arrivé. Bien joué, Anna. Une fusée éclairante. Ça doit être Anna et Ben. Ils ont un problème. Une
fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous allez fouiller l'île, et moi je vais regarder tout autour. Anna! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien, c'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher, et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. Bravo, Mathieu! Voilà ce que j'appelle une grenouille spectaculaire. Oh, ce n'est vraiment pas juste. Pourquoi c'est Mathieu qui a été choisi pour être la grenouille star du spectacle? Parce que Mathieu a passé des jours à étudier les grenouilles et leur façon de se déplacer. Et aussi parce qu'il s'est beaucoup entraîné pour danser avec des palmes. C'est super difficile. Je suis sûre que je pourrais le faire beaucoup mieux que lui. Regardez. Nicolas, contente-toi plutôt d'être une simple grenouille comme nous. Mais moi, je veux être la star du spectacle. C'est moi que les gens devraient applaudir. Moi. Tout est prêt, on peut commencer. Très bien. Exercice numéro 1, arrêter un feu avec la lance à incendie. Bien reçu, ça. Portillon! Je suis désolé, monsieur. Tu devrais peut-être aller aider Tom pour le deuxième exercice, Elvis. Il va aller remplir le réservoir d'eau de l'hélicoptère dans la mer. Et ensuite, il va le vider sur les flammes. Oh, excellente idée, Sam. J'adore voler à bord de l'hélicoptère. Parfait. Et puis, comme ça, tu seras le plus loin possible de ce cher commandant Steve. Oh, je suis encore trempé. Ça se termine toujours comme ça avec Portillon. Je suis impatient de voir le spectacle, pas vous? Vous êtes au courant, les amis? C'est Mathieu qui est la star du spectacle. C'est lui qui fera le grand final. Ah, je suis sûre que ce sera très impressionnant. Je crois que je suis un peu nerveux, Marie. Ne t'inquiète pas, tu vas être parfait. Oui, Sarah a raison, tu es notre super grenouille. Blablabla. Tu peux répéter, Nicolas? C'est moi qui devrais être la star du spectacle. Je peux très bien danser avec des palmes. Non, tu n'en serais pas du tout capable. Mais je pourrais au moins... Il n'y a qu'une seule star dans ce spectacle et c'est Mathieu. Il va faire le grand final et ce sera super. Ou peut-être qu'il ne pourra pas venir danser. Essaie un peu de sortir, monsieur la star du spectacle. On a réussi à éteindre le feu. Je dois reconnaître que c'est beaucoup plus facile quand Portillon n'est pas dans les parages. Tom, est-ce que je peux appuyer sur le bouton? Pas encore, Elvis. L'eau est prête, on va pouvoir la verser. Mais on doit être au bon endroit pour le faire. Je te dirai quand appuyer. Portillon!
Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh. Oh. Hé! Je suis là, les amis. Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là. Eh oh! 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 Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère. Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Red, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Voilà, les enfants. C'est comme ça que vous devez assembler vos brindilles, d'accord? Très bien. Vous allez commencer avec de tout petits animaux. Et nous, on va commencer avec un gros animal. Moi, je vais faire une tortue. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire un écureuil. Désolé, on a besoin de ça. Mais Et on a besoin de ça aussi. maintenant, il ne nous reste plus aucune brindille. Ils ont pris les nôtres aussi, on n'en a plus. Et les miennes? Le corps mesure déjà plus d'1 mètre. On aura bientôt un ours plus grand que n'importe quel ours que les trappeurs de Villeneuve auraient pu faire. Mais il va nous falloir plus de brindilles. Venez, les enfants. On va le construire tous ensemble. D'accord, du moment qu'on gagne notre nouveau badge. Très bien, les pionniers. On va construire l'ours en osier le plus grand du monde entier, pas vrai? Oui! Quand on ne peut pas vaincre, autant faire équipe. Enfin, je crois. Ah! Ah non! Ah! Non! Tonton Sam, je sais ce qu'on devrait vérifier. On devrait vérifier les piles du détecteur de fumée. Oui, c'est une bonne idée. C'est très important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne correctement. Génial! Alors... Oh! Alors, comment vous le trouvez? Il est incroyable! Je reconnais que je suis très impressionné. Il est beau, hein? Il est immense et il a l'air féroce. Suffisamment féroce pour... les trappeurs de Pontypandy! On devrait prendre une photo. C'est une excellente idée, Marie. Venez tous, mettez-vous en place devant l'ours pour la photo. Attendez un peu que les trappeurs de Villeneuve le voient. Rapprochez-vous de l'ours.
Parfait. C'est beaucoup mieux. Alors, vous allez tous faire... Wouah! Nom d'un grizzly! On devrait vite prévenir Sam le pompier. On peut pas! La radio, elle est dans la tente! Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. Oh! Attention, Nicolas! Oh! J'ai perdu ma pagaie! Je vais arriver à la récupérer. Oh! Oh non! Moi aussi, j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam! Au secours! On peut pas revenir! Oh! 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 Attrapez cette corde! Oh! Oh! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolés, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. J'ai appelé tout le monde. Il ne reste plus un seul grand sapin nulle part. Mais enfin, toute la ville compte sur nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Sam? C'est vraiment une catastrophe. Oui, Julie? Une violente tempête de neige va s'abattre sur la ville et ses environs. D'accord. Appelle Martin, dis-lui d'aller vérifier qu'il n'y a personne dans la montagne. J'arrive tout de suite. Mais Sam, qu'est-ce qu'on fait pour l'arbre? Pour l'instant, l'arbre n'est pas notre priorité. Il y a une tempête de neige qui se prépare. À votre place, je rentrerai vite chez moi. Entendu, Julie. Je vais aller faire un tour là-haut. Il y a beaucoup de neige. Oui, c'est noélissime la neige. Alors, où est notre surprise de Noël noëlissime et magique? Elle est là-haut. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un grand tour de traîneau magique. Martin, tu as repéré des gens? Personne jusqu'à maintenant, Julie. Mais je vais continuer à chercher. On est bientôt arrivé, hein? Le traîneau est juste en haut du prochain sommet.
Grand-père, il va être aussi magique et noélissime que tu l'as dit? Oh oui, vous allez tous l'adorer. C'est le traîneau le plus merveilleusement magnifique que vous aurez la chance de voir dans toute votre vie. Je ne vois pas trop ce qu'il a de merveilleusement magnifique. Moi, je le trouve carrément horrible. Ah, mais je parie qu'il glisse comme une fusée. Pas vrai, grand-père? Exact. Vous allez descendre tellement vite que vous aurez l'impression de voler. Départ immédiat. Embarquez. Oh, je trouve que c'est ni noélissime ni magique. En plus, il y a une grosse écharpe qui s'est plantée dans ma fesse gauche. Accrochez-vous les enfants. L'aventure commence. Oh, le vent souffle bien fort. J'aime pas le vent. On dirait qu'une tempête se prépare. Bon, allez, tout le monde descend. Capteur! Reviens ici! Il faut vite se mettre à l'abri. Mais on ne voit même pas où on va. Et il fait vraiment très froid. De toutes les surprises noélissimes, celle-là, c'est la plus nulle. Nom d'un ours blanc. Capteur. Le train est là depuis quand? Où est Gaston? Compris, Capteur. Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. À chaque signal d'alarme, Sam garde tout